Paul, en s'adressant aux Romains, leur dit, dans sa lettre au chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mais cette non-condamnation implique un développement spirituel. J'aimerais aborder le thème suivant, marcher selon l'Esprit. Qu'est-ce que cela implique une fois que Paul a dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » ? Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous pouvons nous mettre sous l'autorité du Saint-Esprit qui nous guidera dans l'écoute, le partage, la compréhension, la réception de ta parole, et que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre développement, au nom de Jésus. Amen. Allez avec moi dans Romains chapitre 8. Je lis dans la version Louis II, chapitre 8, verset 1er. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et Paul va faire comprendre dans la suite qu'il n'est pas emprisonné dans la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, le péché ne peut pas avoir une sorte de pression ou exercer une forme d'oppression sur lui parce qu'il est libéré par Jésus-Christ. Et vivant librement en Jésus-Christ, cela implique différents aspects de vie, de mode de vie, de compréhension aussi. La première chose que Paul veut nous faire comprendre, c'est que nous marchons selon l'Esprit. Regardez ce qu'il dit au verset 4. « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Comme si la loi du péché nous faisant vivre selon la chair, cela nous met en opposition avec une vie selon l'Esprit. Et il y a cet aspect que Paul fait ressortir dans ce chapitre. Nous comprenons que cela implique notre attention. Parce que si l'expérience spirituelle est quelque chose de beau, de noble, de grand, est-ce que cela ne nous demande pas de sortir d'une forme de passivité ou de contemplation, sortir de la théorie, ne pas nous attacher à une forme de religiosité ou à des rites, des rituels, des pratiques parfois qui pourraient être vides de sens, mais connaître, expérimenter une vraie dynamique en Jésus-Christ parce que nous sommes libérés en lui et par lui. Si des choses sont impossibles à la loi, quelque chose est possible par l'Esprit en Jésus-Christ. Et que dit Paul au verset 6 ? L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Vivre. Le premier verbe que nous entendons ici, c'est vivre, mais vivre selon l'Esprit. Le chrétien qui est libéré, qui ne subit aucune condamnation lorsqu'il est en Jésus-Christ, il apprend à vivre. J'ai envie de dire à respirer. Comme si sa vie a un sens. Sa vie prend une sorte de signification, mais en Jésus-Christ. Alors, cela peut parfois nous interpeller. Dans quel sens ? La vie a un but en Jésus-Christ. Vivre. Vivre. En d'autres mots, le croyant ne peut pas être pessimiste parce qu'il vit pleinement en Jésus-Christ. La deuxième chose que Paul veut nous faire comprendre, c'est que nous sommes invités à plaire à Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 8. « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Sous-entendu, le contraire, que ceux qui vivent selon l'Esprit vont plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Vous pensez qu'il y a de la joie dans cette relation avec le Seigneur? Nous aimons faire beaucoup de choses pour plaire aux autres. Ou nous aimons parfois que les autres autour de nous fassent des choses qui nous plaisent. La relation avec Dieu ressemble à cela. Plaire à Dieu. Non pas pour l'amadouer, non pas pour atténuer sa colère, mais plaire à Dieu comme dans une relation familiale, une relation conjugale, une relation amicale, où nous faisons des choses pour exprimer du bonheur, du bien-être. La troisième chose que Paul évoque, c'est la notion d'appartenance. Pour vous, il est dit au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. » Appartenir. Est-ce que vous sentez que vous appartenez au Seigneur? Alors on va dire, mais je ne suis la propriété de personne. Paul fait comprendre dans sa lettre aux Corinthiens
que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Je ne suis pas propriétaire de ma vie. J'ai un nom, un prénom. J'ai un état civil. Mais je n'ai aucun titre de propriété de ma propre vie. Je ne sais pas si vous cherchez là, dans vos tiroirs, si vous avez un titre de propriété. Ne cherchez pas. Vous appartenez à Jésus-Christ. Vous appartenez à Dieu. Parce que Jésus vous a racheté de la condamnation éternelle. C'est pour cela que Paul commence cette partie de sa lettre avec une forme de conclusion par rapport à tout ce qui a été dit depuis le chapitre 3, par rapport à l'universalité du péché, l'universalité de la grâce. Quand nous comprenons tout cela, nous pouvons arriver à cette conclusion. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous sommes en Jésus-Christ, c'est que nous appartenons au Christ. Nous appartenons au Père pour lequel Jésus nous a rachetés. Posez-vous la question, est-ce que vous appartenez à Dieu? Peut-être l'autre question se pose aussi. Est-ce que c'est normal d'appartenir, de devenir la propriété de Dieu? La Bible, la première page de la Bible nous fait comprendre que c'est Dieu le Créateur de toutes choses, surtout de l'homme qu'il a créé à son image. Et quand Dieu vient racheter l'homme, il vient le restaurer. Il vient racheter sa créature, comme s'il agissait sur sa propriété. Nous sommes la propriété personnelle de Dieu. Personne d'autre ne peut exercer une domination sur nous, une forme d'esclavage. Personne ne peut nous prendre en otage. Le diable qui cherche à mettre sa griffe, sa marque, comme on dit familièrement, le grappin sur nous, il n'a aucun droit de chercher à nous posséder. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont libérés de toute forme d'esclavage. Ceux qui sont en Jésus-Christ n'appartiennent à personne. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous appartenons au Père. Nous appartenons au Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul nous invite à marcher selon l'Esprit. La quatrième chose que nous pouvons voir, le quatrième aspect de cette dynamique selon l'Esprit, se trouve au verset 11. Vous avez compris aussi que cette vie est une vie à entretenir. Mais parfois, cette vie spirituellement peut paraître fade ou peut paraître faible. Il y a des moments où vous êtes découragé probablement, où vous n'avez pas envie de prier. Écoutez ce que Paul dit au verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Nous pouvons penser dans un premier temps à la résurrection finale qui aura lieu lorsque Jésus reviendra. Mais avant cette résurrection physique, serait-il envisageable qu'il y ait aussi une résurrection spirituelle? Depuis quand avez-vous perdu la vigueur d'une spiritualité? Depuis quand avez-vous perdu la joie de la pratique de la prière régulière, de la méditation de la parole de Dieu? Peut-être à cause des problèmes, vous êtes en colère. Vous ne voulez pas prier, vous ne voulez plus prier. Vous vous dites, à quoi cela sert-il de prier? J'ai rencontré récemment une jeune femme qui a perdu son bébé. Mais elle m'a appelé parce qu'elle veut connaître davantage la parole de Dieu. Oh miracle, dirait-on. Combien de personnes, parce qu'il y a un problème, ferment la Bible, ne veulent plus passer du temps en prière, à genoux, ou assis ou debout, ne veulent plus louer le Seigneur. La foi peut s'affaiblir par le découragement, par la déception, la tristesse, une sorte d'insatisfaction. Parce que si nous avons une relation de donnant-donnant avec le Seigneur, nous pourrions nous dire, nous prions, rien ne se passe. Est-ce que cela vaut encore la peine de prier? Alors nous baissons un peu notre garde, nous laissons tomber un peu notre pratique spirituelle et nous allons ainsi, j'allais dire de lassitude en lassitude, nous finissons par tomber dans la négligence. Et si nous n'entretenons pas cette vie spirituelle, elle va finir par s'affaiblir. Et si nous ne la nourrissons pas de la parole de Dieu, cet affaiblissement va devenir une sorte de maladie qui pourrait être mortelle. Combien de personnes commencent bien avec le Seigneur,
mais finissent par s'affaiblir et par abandonner la foi. Et cet abandon est si souvent synonyme de mort spirituelle. Je suis sûr que ce n'est pas cette expérience-là que vous voulez. Je suis sûr que vous voulez que le Seigneur vous tende sa main et vous relève, vous restaure, allez, vous ressuscite. Voulez-vous dire au Seigneur aujourd'hui, si c'est votre cas, je me sens faible, je sens que je ne me nourris pas suffisamment auprès de toi, à la source même de ta parole. Jésus disait que si quelqu'un écoute ma parole, et il le disait à la Samaritaine aussi, que le don qu'il a à lui offrir pourrait devenir une source d'eau vive qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Si nous avons l'espérance de la résurrection lorsque le Seigneur reviendra, c'est parce que nous voulons entrer dans cette vie éternelle. Si la résurrection physique a comme but de nous faire entrer dans la vie éternelle, devinez ce que la résurrection spirituelle ferait aussi dans notre vie. Elle nous préparerait pour cette rencontre finale avec le Seigneur. Vous seuls savez dans quelle situation vous êtes. Vous seuls savez de quelle intervention vous avez besoin maintenant de la part du Seigneur. Si vous voulez marcher selon l'Esprit, il faut accepter que le Seigneur réveille en vous cette flamme. J'ai besoin que le Seigneur, chaque jour, rallume la flamme. J'ai besoin de me consacrer chaque jour au Seigneur. C'est pour cela que je le cherche tous les matins, tous les midis, tous les soirs et plusieurs fois dans la journée. Notre esprit est automatiquement tourné vers le Seigneur parce que nous ne voulons pas lâcher. Face aux défis du quotidien, ce serait tellement facile de lâcher prise en disant « je ne veux plus marcher », de penser que cela ne vaut plus la peine de chanter des cantiques, d'étudier la parole de Dieu, d'aller à l'église, d'entretenir cette flamme. Le Seigneur ne veut pas que vous mouriez spirituellement. Il veut vous donner la vie. Jésus a promis dans la parabole du bon berger, relisez Jean chapitre 10 quand vous avez le temps. Jésus donne la vie à ses brebis et il veut que cette vie, ces brebis l'aient en abondance. Si vous avez la vie de Jésus en abondance, vous ne mourrez pas spirituellement. Connectez-vous au Seigneur chaque jour pour que vous ne connaissiez pas la mort spirituelle. La cinquième chose que le Seigneur nous invite à faire, et Paul le dit bien, c'est apprendre à faire mourir certaines choses. Regardez cela au verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Êtes-vous prêt à renoncer à certaines choses? Êtes-vous prêt à renoncer à certaines attitudes, à certains comportements? Êtes-vous prêt à renoncer à certaines pratiques? Êtes-vous prêt à renoncer à certaines relations qui ne sont pas compatibles à cette marche selon l'esprit? Que vous demande le Seigneur aujourd'hui? De faire mourir ce qui, dans la chair, constitue un mur. Peut-être pas encore un mur, un ralentisseur. Peut-être pas encore un ralentisseur, mais une sorte de déviation, de détournement de ce que la parole de Dieu veut produire en vous. Faites mourir. Alors Dieu ne veut pas faire de nous des assassins, des criminels, mais Dieu nous demande de mettre un terme à certaines choses. Réfléchissez pendant quelques secondes. Qu'est-ce qui, dans votre vie, qu'est-ce qui, dans ma vie aussi, pourrait constituer un obstacle à la vraie vie selon l'Esprit? Vous avez trouvé? Alors, prenez le temps de vous mettre à genoux, de prier, de demander au Seigneur de vous débarrasser de ces choses-là. Combien de fois Dieu veut exercer son pouvoir de transformation pour le bien dans notre vie? Combien de fois le Seigneur veut entrer dans notre vie pour nous aider à nous débarrasser de ces choses-là, mais nous n'arrivons pas à lui ouvrir la porte de notre cœur, parce qu'il y a trop de choses qui encombrent cette porte. Parfois nous l'entrebâillons et nous disons oui, mais nous n'arrivons pas à ouvrir totalement la porte pour que le Seigneur agisse pleinement, totalement dans notre vie, pour nous aider, comme nous l'avons vu précédemment, à ressusciter, à nous relever, parce qu'il veut nous restaurer, il veut nous donner cette
force de marcher dans la fidélité, dans la persévérance avec lui. Faites mourir ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie. Des habitudes, des pratiques, des attitudes, un comportement parfois égoïste, égocentrique, un comportement qui peut-être est influencé par la rancune, le refus de pardonner, un comportement qui fait une sorte de sélection et nous catégorisons les gens. Ce regard qui ne correspond pas à l'Évangile. Parfois, le Seigneur veut nous en guérir, nous en débarrasser. Avez-vous envie d'en être débarrassé? Tout seul, vous ne pourrez pas le faire. Tout seul, je ne pourrai pas surmonter à ces risques, à ces dangers qui guettent notre vie spirituelle. Mais en marchant selon l'Esprit, en marchant selon l'Esprit, en acceptant d'être libérés pleinement par et en Jésus, quand nous pourrons dire « il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », ce sera possible vraiment de prendre ces décisions sages qui parfois deviennent des décisions courageuses afin d'être pleinement libérés. Pour être pleinement libéré, il faut renoncer, il faut sacrifier. C'est difficile parfois de renoncer à certaines habitudes avec lesquelles nous nous sentons confortables. Dieu nous demande de sortir de certaines zones de confort que nous avons inventées, façonnées, créées pour être bien selon la chair, mais cela n'est pas compatible lorsque nous voulons vivre selon l'Esprit. Faites mourir, renoncez, arrêtez. Comme si Dieu nous disait, fermez ce robinet-là. Mettez un stop définitif là. La sixième chose que Paul nous demande de comprendre, d'intégrer dans cette marche selon l'Esprit, se trouve dans les versets 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'ajouterai sont filles de Dieu. Fils et filles de Dieu. Les versets 14 à 16 sont quand même riches de cette promesse. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte? Non. Pourquoi? Parce que vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Fils et filles de Dieu. C'est vrai, cela n'est pas écrit sur notre carte d'identité nationale. C'est vrai, cela n'est pas écrit sur mon passeport. Mais cela est écrit dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon cerveau, dans mon raisonnement, dans ma capacité à regarder au-delà de ce qui ne va pas dans le monde. Parce que, en tant que fils, en tant qu'enfant de Dieu, je me dis, mon papa viendra me chercher bientôt. Bientôt, je vais retourner à la maison du Père. Le monde, malgré toutes les crises sanitaires, économiques, sociales, le monde ne peut pas me donner d'avenir. Parce que le monde tel quel lui-même n'a pas d'avenir. Parce que le véritable avenir se trouve en Jésus-Christ. Je suis heureux de savoir que Dieu a fait comme de vous et de moi, ses fils et ses filles. Donc, nous avons un avenir. La bonne nouvelle lorsque nous pouvons appeler Dieu Père, c'est que nous ne sommes pas des étrangers pour ce Dieu Tout-Puissant. Nous avons de la peine à imaginer la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons de la peine à imaginer sa personne. Il nous demande de ne pas le faire parce que ce serait en vain. Mais il nous demande d'écouter juste une chose importante de ce que nous sommes en train de dire maintenant. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Cela s'entend, mais cela s'apprend, cela s'intègre aussi. Avez-vous accepté aussi l'adoption que Dieu a opérée par Jésus-Christ? Adoptés comme fils et filles de Dieu. Donc quand nous regardons les uns les autres, nous nous disons, tous nous avons reçu cet esprit d'adoption. Mais pour que cela se concrétise, il ne faut pas juste le lire dans ce chapitre 8 de Romains, il faut l'accepter. Il faut marcher selon l'esprit. Parce que si nous écoutons l'esprit, nous entendrons cette bonne nouvelle. Et si nous l'entendons, nous serons devant cette décision, l'accepter ou la refuser. Combien de personnes ont refusé d'être fils ou filles de Dieu? Quand quelqu'un dit « ça ne m'intéresse pas », c'est une manière de dire « non, je ne veux pas être enfant de Dieu. Je ne veux pas marcher selon l'esprit. Je ne veux pas marcher selon la parole de Dieu.
Cela ne m'intéresse pas. Mais ceux qui ont prêté une oreille attentive à cette bonne nouvelle, ceux qui acceptent d'être dans ce premier verset, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, cela veut dire qu'ils entrent dans cette configuration où ils sont adoptés en tant que fils et filles de Dieu. Le septième aspect que nous pouvons évoquer se trouve au verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ, co-héritiers du Christ. Cela veut dire que nous aurons accès à cette vie éternelle. Nous serons dans le royaume de Dieu et le Christ nous partagera ce qu'il a reçu. Quand vous lisez les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, vous découvrez que Jésus veut partager tout son héritage avec les vainqueurs. Ce qu'on va appeler les rachetés un jour, les rescapés de l'humanité. Vous êtes dans cette dynamique si vous avez accepté d'être libéré en Jésus-Christ, d'être libéré par Jésus-Christ. Si vous acceptez de marcher selon l'Esprit. Maintenant, pour comprendre ce que ces 7 aspects veulent nous dire, allons dans Galates chapitre 5 et nous verrons comment Paul confirme les choses et aussi les concrétise dans un aspect très pratique. Galates chapitre 5. Si je prends au verset 16, Paul dit aux Galates d'une autre manière ce qu'il a dit aux Romains et que nous avons vu à l'instant, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Si vous vivez selon l'Esprit, vous ne pourrez pas vivre selon la chair. Si vous marchez selon l'Esprit, vous ne pourrez pas marcher selon la chair, selon ce que le monde offre et qui est incompatible avec la volonté de Dieu. Regardez, les œuvres de la chair, dit-il au verset 19, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, ceux qui marchent de cette manière n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais le fruit de l'esprit, dit-il au verset 22, et c'est ça qui est intéressant pour nous de manière pratique, concrète, à vivre, à vérifier, à pratiquer dans le quotidien, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Dans cette version, il est dit la maîtrise de soi. Le mode d'emploi de cette marche selon l'esprit est clair. Il paraît simple, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est accessible. Et le Seigneur lui-même nous donne la force de le faire. Voulez-vous marcher selon l'esprit? Suivez les conseils de Paul. Nous pouvons ensemble avancer. Moi, je veux me soumettre à cette autorité. Je veux marcher dans cette direction. Parce que je me rends compte que si je dis, je crois, j'ai intégré, si j'ai la conviction qu'il n'y a aucune condamnation pour moi parce que je suis en Jésus-Christ, je comprends qu'il faut que cela suive par la pratique. Le cheminement que le Seigneur nous propose, ce n'est pas des rites, des rituels. Ce n'est pas avoir cette religiosité pour nous rassurer, pour nous donner une forme de satisfaction morale. Mais la relation avec le Christ, c'est une vraie marche. Si vous avez reçu l'Esprit, marchez selon l'Esprit. Le Seigneur est bon, il va nous soutenir. Alors que puis-je vous souhaiter, sinon une bonne marche en Jésus-Christ, une bonne marche comme un être libre, libéré, parce que ceux qui sont dans cette dynamique se retrouveront un jour dans le royaume des cieux. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.